caméra. Allez, décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bienvenue aux journalistes présents et merci d'avoir accepté notre invitation à notre conférence de presse. Je suis Dounia, élève de première Agora au lycée Louise Michel de Gisors. Avec mes camarades de classe, nous réaliserons demain, samedi 19 mars, une émission de télé en direct aux journées portes ouvertes. Vous vous demandez sûrement ce que veut dire Agora. Eh bien, Agora veut dire assistante de la gestion des organisations et de leur activité. C'est donc un bac pro qui prépare au métier du domaine administratif. Tout de suite, nous découvrons le plateau télé avec Enzo, Lindy et nos invités. Enzo, pouvez-vous nous dire ce qui se passera demain? Alors oui, demain, il y aura une web TV au programme des sujets sur la ville de Gisors, sur Louise Michel, des interviews du personnel du lycée ainsi que des chroniques des élèves réalisées par la classe de première Agora. Je vais donc donner la parole à Lindy pour présenter nos invités sur le plateau. Bonjour, nous sommes en compagnie de Monsieur Moncombe, proviseur du lycée Louise Michel, Madame Rémi Bastit, élue à la région Normandie, Madame Koudaya, enseignante d'économie-gestion, et nos journalistes. Monsieur Moncombe, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, et vous l'avez dit, je crois, je suis le proviseur de ce beau lycée du Vexin normand, fier de l'être, en poste récemment, suite, vous le savez, au départ de mon prédécesseur, et ravi donc d'être aux manettes au-delà de ce bel établissement, cette belle communauté. Vous avez, je crois, des enseignants ici qui sont parfaitement engagés et investis, et on peut s'en réjouir. D'accord. Comment se passe-t-il vos premiers mois dans ce lycée? Alors mes premiers mois, on peut même parler de premières semaines dans ce lycée, se passe bien, le travail ne manque pas, les défis et les enjeux sont nombreux. Il s'agit, vous vous en doutez, de piloter la politique pédagogique et éducative de l'établissement, mais au-delà de l'organisation des épreuves qui vont bientôt vous concerner vos camarades, il y a aussi le gros chantier, à savoir positionner l'établissement sur les rails de l'avenir et faire en sorte que ce beau lycée, le lycée de Gisors, soit mieux connu, mieux reconnu sur la scène académique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moncombe, pour cette intervention. Madame Rémi Bastit, vous êtes élue de la région Normandie, qui a mis en place le dispositif Reporter Normandie Jeune. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour à vous. Tout d'abord, félicitations pour ce premier direct. Merci. On mesure votre fébrilité, celle des équipes, parce que vous, on vous voit, ceux qui sont à les régies, on ne les voit pas. Donc déjà, un grand bravo. Effectivement, la région Normandie finance des dispositifs, dont le dispositif Reporter Normandie Jeune, un dispositif qui est construit avec les autorités académiques pour aider tous nos jeunes de la région, que ce soit dans les lycées généraux, les lycées professionnels, comme c'est le cas des 2 classes du lycée Louise Michel qui participent, mais aussi les CFA. Et ces dispositifs ont pour but de vous accompagner, d'accompagner les équipes éducatives qu'on salue, parce que vous faites un travail remarquable, pour vous proposer d'autres vecteurs dans vos apprentissages. Et l'aide aux médias a pour but de vous présenter à la fois un côté professionnel pour vous aider aussi à vous construire en tant que citoyen avec une éducation aux médias. Donc la région Normandie, pour ce faire, finance par le biais de subventions. Donc nous finançons à la fois pour les émissions de radio. Il y en a une quinzaine et il y a 9 établissements, dont le vôtre, qui, eux, auront une web TV. Pour ce faire, nous avons financé à hauteur de 115 000 € cette année l'association Culture et Nature. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Rémi Bastit. Messieurs et Mesdames les journalistes, avez-vous des questions à poser aux intervenants, ainsi qu'à Madame Koudaya, qui est référente du projet Web TV de ce lycée? Madame? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je voulais savoir combien de temps les élèves ont passé à réaliser cette émission.
Alors, S'ils ont été très motivés? Ils ont été très motivés, je suppose. très motivés. Et comment se sont passées aussi les sélections pour les équipes de présentateurs? D'accord, les sélections. Très bien. Donc je reprends votre question au commencement. En fait, il y a 2 classes. Une classe de terminale gestion administration et la classe de première agora. Tout d'abord, nous avons travaillé avec les élèves de première gestion administration. L'an dernier, nous avons été stoppés par l'épidémie de Covid. Donc nous avons pu travailler avec l'équipe de culture et nature. Et cette année, nous avons travaillé avec la classe de première agora. C'est la première année vraiment où ils travaillent sur ce projet. Donc voilà. Et l'année prochaine, ça continue encore pour cette classe. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu de sélection. En fait, je pense que ça a été naturel. Il y en a qui se sont découverts des talents de présentateurs, de journalistes, de régisseurs, etc. Je vous en prie. Oui, alors moi j'ai une question pour les élèves. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, comment vous avez commencé à monter le projet et pour en arriver au plateau de télé aujourd'hui? Alors tout d'abord, nous avons, pour ce projet, nous avons fait une réunion avec notre professeur, Madame Koudaya, pour qu'on en parle, de ce qu'on pensait, si ça nous plaisait. Ensuite, donc, du coup, nous avions l'aide de Xavier, Antoine et Adrien, donc, pour nous aider à filmer, faire des montages et comment nous expliquer comment marche une régie derrière tout ça. Donc nous avons fait aussi nous avons d'abord travaillé en binôme de 2. Nous avons fait des interviews sur les personnels du lycée, donc professeurs, surveillants et élèves. Et puis voilà. Madame la conseillère régionale, combien d'établissements ont été sélectionnés cette année? Alors, je crois qu'on en a parlé en off. Et quel coût pour cette animation? Alors, depuis 2017, la région finance ces dispositifs. Cette année, nous avons 24 projets, 9 TV Web, 15 radios. Nous avons financé donc à hauteur de 115 000 € l'association Culture et Nature pour les Web TV et 110 000 € pour zone d'onde. Ces dispositifs, il n'y a pas réellement de sélection, comme vous le disiez. Nous avons des établissements et des équipes éducatives qui se portent volontaires et pour l'instant, nous n'avons pas eu de trop plein d'établissements volontaires. Pour les équipes éducatives, pour les élèves, ce sont des projets quand même qui sont lourds puisqu'on s'engage pour 3 ans. C'est exactement ça. Donc 3 ans, c'est à la fois très lourd pour les enseignants, ça nécessite une pérennité, c'est important. Pour les élèves aussi, alors en plus avec la crise sanitaire, là par exemple c'est le cas du lycée Louise Michel, c'est leur premier studio TV alors qu'ils auraient dû en avoir un l'année dernière. Mais c'est quelque chose qui est fait conjointement. Nous sommes financeurs, mais ça repose avant tout sur une volonté pédagogique et sur aussi l'adhésion des élèves. Et ça, nous le devons à la synergie mise en place par les établissements, les équipes pédagogiques. Moi, j'ai une question pour l'enseignante. Pourquoi on s'investit dans un projet comme ça avec sa classe sur un projet de 3 ans? Sur un projet de 3 ans, parce qu'on les découvre en seconde. Et puis, on est en lycée professionnel. On travaille beaucoup sur la pédagogie de projet. Comme ça, ils peuvent voir le référentiel, mais sous différentes façons, sous différentes manières. Et vraiment, c'est vraiment une façon de leur apprendre le métier sous différents angles. Et vraiment, ça donne envie de s'investir dans des projets. On essaye de leur enseigner autrement, tout simplement. Et ça fait plaisir de les voir. Aujourd'hui, ils se sont mis sur leur 31, si vous me permettez l'expression. Ils se sont vraiment investis, donc je suis très fière d'eux. Merci. Merci. Voilà. C'est pour ça qu'on s'investit dans ce genre de projet. Question à monsieur le proviseur, monsieur Maucombe. Donc là, on parle d'une classe d'enseignement professionnel.
Pourquoi plus le professionnel que l'enseignement général cette année? Il y a eu des choix qui se sont portés Écoutez, dans ce sens-là? Non? pas Est-ce qu'il y a particulièrement. une demande de la part des élèves? À un moment donné, on doit reconnaître que ce type de projet est extrêmement intéressant, et je tiens à en remercier la région, ici représentée par Madame la conseillère régionale Rémi Bastide, est un partenaire éducatif de qualité, est force de proposition sur énormément de choses, et il nous faut trouver en face des publics motivés, des équipes pédagogiques emballées, et je crois que nous n'avons eu aucun mal à trouver ces publics parmi la section d'enseignement professionnel. Je ne doute pas que nous aurions pu en faire de même du côté de la section d'enseignement général et technologique. Cette année, ce sont les élèves du pro, si je puis dire. Et écoutez, dans 2 ans, on verra de l'autre côté de la passerelle ce bel établissement, effectivement, et en tout cas c'est l'occasion pour moi de le rappeler, bénéficie de 2 sections d'enseignement. Moi je crois qu'au-delà du public ciblé, on peut reconnaître l'immense intérêt de ce projet. Madame Koudaya a rappelé le référentiel de compétences exigibles pour le baccalauréat professionnel Agora, mais au-delà de les faire progresser sur la partie pédagogique Agora, je tiens à souligner les immenses qualités éducatives d'un projet comme celui-ci, qui au-delà de former de bons élèves et de futurs bacheliers, est en train de former aussi, en tout cas de contribuer à former de futurs citoyens, et d'ores et déjà des citoyens en herbe, ouverts sur le monde, et en tout cas cette connotation d'ouverture sur le monde nous est chère au lycée Louise Michel et fait partie intégrante du projet d'établissement. Je vais me permettre d'intervenir parce que vous avez demandé pourquoi le lycée professionnel. Et il est vraiment très important que vous sachiez... C'était pas péjoratif. Non, mais que la région est financeur et que la région souhaite absolument que l'ensemble de nos jeunes, qui aient une voie à la fois dans le général, dans le professionnel ou dans les CFA, puissent bénéficier des mêmes potentiels. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'excellence des lycées professionnels. Madame et toutes vos équipes éducatives dans les lycées professionnels font preuve de beaucoup d'imagination, d'innovation surtout. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le lycée professionnel, c'est une voie d'excellence et que la région Normandie souhaite absolument, puisque la formation et l'orientation est une compétence qui nous revient depuis 2019, et pour la région Normandie, comme pour tout à chacun, comme pour vous enseignants, comme pour vous proviseurs, une orientation réussie, c'est une orientation qui permet à chacun de s'épanouir. Alors on souhaite que ce dispositif, comme il y en a d'autres, ça vous permette aussi de vous épanouir pour demain pouvoir être des jeunes professionnels qui, dans votre travail, arriveraient à vous réaliser. Et vous, jeunes gens, pour demain, pas trop le trac? Si, un peu. Un petit peu? Un petit peu, mais ça va. De l'anxiété, mais de l'excitation en même temps. Ouais. Et puis, Vous aurez un public. Oui. Beaucoup de public. Plus de questions, les journalistes? Mais nous, on croit en vous et demain, ça sera remarquable, ça sera du direct. Alors si jamais tout se déroule pas comme ça doit se dérouler, c'est pas très grave. On est absolument sûr, et je crois que votre enseignante en est encore plus sûre que nous, parce qu'elle vous a fait confiance, que vous arriverez à vous en sortir remarquablement. Donc un très très grand bravo pour cette prise de risque que vous avez accepté de prendre. Merci beaucoup. Vous avez plus de questions? Moi, je note que vous êtes très pro. Vous avez fait ça toute votre vie. Et c'est très bien. Je ne me fais pas de soucis pour vous, même pour votre avenir. Merci. Merci aux invités et aux téléspectateurs ainsi qu'aux médias de s'être déplacés aujourd'hui. Je tiens à préciser que ce sont les élèves de notre classe qui sont à la régie technique avec Xavier et Antoine de l'association Culture et Nature. Je vous rappelle que notre web TV sera diffusée demain sur le site reporter-normandie-jeune.normandie.fr à 10h30 dans le cadre de la journée portes ouvertes du lycée Louise Michel de Gisors.
Élèves méritants. Ils sont très très Allez, méritants. on regarde. Tout le monde, voilà. Tac, tac, tout le monde est dans le cadre. Impeccable. Oui. Tu vas prendre mon canal. Je crois que oui, vous n'avez pas confiance, c'est leur dire en exigeant parce que vous pouvez le faire, c'est un bon cadeau. Non, je fais partie de l'équipe de... Oui, bravo les élèves, hein. Je suis très fière de vous. Hein. Oui, bah, après, au début c'était Non, stressant, je suis mais après fière quand de on y est dans le cadre, quoi, je pense qu'on se laisse faire et du coup bah, ça va tout seul. Quoi. C'est des heures d'écriture, c'est un travail immense. Pour une demi-heure, on ne se rend pas compte, mais vraiment je suis très très contente.